Yahweh batela mikombo. Yahweh benisa mikombo. Yahweh batela mikombo. Très heureuse d'être avec vous dans le cadre d'un nouveau journal. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu. Après 2 semaines de revendications, le transporteur routier poids lourd ont décidé de lever la mesure de grève décrétée sur l'axe routier Matadi-Kinshasa ce mercredi 2 octobre 2024. Les conducteurs ont obtenu satisfaction lors de la réunion des négociations tenues ici même à Matadi par le vice-premier ministre de Transport et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba Gombo. Je vous propose de suivre le contenu de ces PV lus par le chef de division provinciale du transport, Marc Bazonga Baza. Après négociation sous la haute direction de son Excellence Monsieur le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, les partis dont le gouvernement, la province du Congo central, le patronat, les syndicats et associations affiliées se sont mis d'accord signant ce PV portant suspension de la grève débutée depuis le 16 septembre 2024, avec comme recommandation l'application intégrale des accords de Caritas de la tripartite de novembre 2023. En conséquence, les salaires des chauffeurs seront payés palier 300 dont le taux sera fixé par le comité de suivi. Ainsi, nous demandons par la présente à tous les transporteurs routiers de reprendre le transport sans entrave sur le tronçon Kinshasa-Matadi-Kinshasa. Au terme de sa visite d'État à Budapest, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a communié avec la communauté congolaise vivant en Hongrie le mardi 1er octobre 2024. La situation politique et sécuritaire était au cœur des échanges. Plus de détails dans cet élément que vous propose Pacifique Mwanda. Ovationné par l'assistance, c'est cet accueil chaleureux qui a marqué les débuts des échanges entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la communauté congolaise vivant en République populaire de Hongrie le mardi 1er octobre 2024 au terme de sa visite d'État dans ces pays européens. Dans sa prise de parole, le premier citoyen du pays a demandé à ses hôtes d'observer 1 minute de silence en mémoire de l'ancien basketteur international congolais Mutombo Dikembe, décédé il y a peu. Séance tenante, la situation politique, sociale, économique et sécuritaire a été passée en revue au cours de ces échanges, notamment les prétendus dialogues prônés par quelques opposants. À en croire Félix Tshisekedi, tant que le pays n'est pas en crise politique, le dialogue est inopportun. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence. Toutefois, mes bras sont toujours tendus pour parler avec quiconque le voudrait, a-t-il renchéri. Mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Rappelons que le président de la République Félix Tshisekedi a séjourné à Budapest depuis le dimanche 29 septembre sur invitation de son homologue Tamás Suliok, président de la République populaire de Hongrie.
Parlons du procès RDC-Rwanda ouvert à la Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, sur l'initiative de la République démocratique du Congo à Arusha en Tanzanie. Le Rwanda a soulevé une exception sur l'incompétence de cette cour. Par conséquent, l'affaire a été prise en délibéré, renseigne le vice-ministre national de la Justice, Samuel Mbemba. C'était au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. Suivez. Le temps où Kagame opérait avec la complicité des Congolais est révolu. Le temps où il a menti et nargué les communautés sous-régionales, régionales et la communauté internationale est également révolu. Voici ce qui a lieu de retenir concernant la première audience qui a eu lieu à Arusha. 1. Les juges de la Cour de justice de l'EAC ont eu une attitude d'impartialité et d'équité vis-à-vis des deux parties. Ceci est un bon signe pour la suite de la procédure. 2. Les avocats du Rwanda étaient manifestement préparés à bloquer la procédure. Leur ligne principale de défense était notamment le rejet de tous les documents en français, notamment la procuration des avocats et les rapports des Nations Unies qui confirment la présence militaire du Rwanda en RDC. Dès là, ils ont postulé l'anéantissement total de la procédure, en commençant par demander à la Cour de ne pas permettre aux avocats de la RDC de prendre la parole car leur procuration posait problème. Ils nous ont dit à la Cour qu'ils étaient incapables de lire les rapports des Nations Unies qui confirment la présence militaire du Rwanda en RDC. Dès là, ils ont postulé l'anéantissement total de la procédure, en commençant par demander à la Cour de ne pas permettre aux avocats de la RDC de prendre la parole car leur procuration posait problème. Ils nous ont dit à la Cour qu'ils étaient incapables de lire un document écrit en français, alors que le Rwanda est un pays francophone et qui dirige actuellement la francophonie. 3. La Cour a pris en délibéré ce premier débat sur sa compétence. Elle se prononcera par une décision avant d'entamer le fond. Donc nous attendons décision de la Cour sur le premier débat. Tel est le résumé de la première audience du procès RDC Rwanda. De son côté, Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement congolais, était l'invité de marque du président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Vital Kamerhe a participé le mardi 1er octobre 2024 à la plénière d'ouverture de la deuxième session ordinaire d'octobre de l'institution ivoirienne précitée. C'est un élément de Pacifique Mwanda rendu par Reg Elengesa. La République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire entretiennent de très bonnes relations diplomatiques grâce à l'implication de ces deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Alassane Dramani Ouattara. La présence du président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, à la plénière d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne en est la preuve. Vital Kamerhe a participé à cet exercice constitutionnel sur invitation du président du Parlement ivoirien, Adama Bictago. Du haut de la tribune, Vital Kamerhe a salué à sa juste valeur la volonté, la détermination et le patriotisme des forces politiques et sociales ivoiriennes, convergées sur un seul objectif, la paix. Il y a encore 10 ans, l'Afrique étant comparable à un corps humain, à Kinshasa et de partout au Congo, nous suivions impuissants la mort dans l'âme, le bombardement des populations ivoiriennes innocentes, certainement à cause des divergences politiques. Aujourd'hui, comment ne pas saluer chaleureusement toutes les transformations qualitatives observées dans tous les secteurs de la vie nationale
dans ce beau pays qui a résolument tourné le dos à la haine ethnique et à la crise identitaire. Dans la foulée, le président de la Chambre basse du Parlement congolais n'a pas manqué de faire mention à la guerre injuste dont fait face la République démocratique du Congo dans sa partie Est. C'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les agresseurs? Cette partie-là représente 55 millions d'habitants, presque le double de la population de la Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'avec l'aide de la diplomatie parlementaire, vous allez certainement venir au secours de la République démocratique du Congo, qui se bat derrière son chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rappelons que ces assises se sont déroulées le mardi 1er octobre 2024. Et si on parle sport dans cette édition du journal, les léopards de moins de 20 ans se sont qualifiés à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et joueront la finale de l'INIFAC après avoir battu les Lions indomptables du Cameroun au tir au but le mardi 1er octobre au stade Alphonse Massamba Débat de Brazzaville. Glodino Lucano. Le léopard U20 de la République démocratique du Congo ont battu les Lions indomptables du Cameroun au tir au but 4-3 après le score d'un but partout en demi-finale du tournoi de l'Union de fédération de football de l'Afrique centrale INIFAC, comme temps pour les éliminatoires de la CAN U20. Le but congolais a été marqué par Tony Talassi à la 7e minute de jeu avant que les Camerounais n'égalisent sur penalty. Un coup d'ir qui a occasionné l'expulsion d'un joueur congolais. En dépit de tout, la RDC s'est qualifiée en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 qui se jouera en 2025. La République démocratique du Congo jouera la finale de l'INIFAC contre les Diables Rouges du Congo Brazzaville ce jeudi 3 octobre 2024 au stade Alphonse Massamba Débat. L'émotion et la joie étaient grandes dans le chef des joueurs congolais. On a su le faire, c'est que je peux dire, je remercie le Seigneur. Parce qu'on est venu ici à Brazzaville à 20 joueurs, on s'est retrouvé sur le banc à 14 joueurs. On a eu 3 blessés, on est resté à 11. Et 11 joueurs sur le terrain dans ce match, on a eu un carton rouge, on est resté à 10. Et voilà, on s'est battu jusqu'au fond. Et voilà, on a arraché la qualification au tir au but. C'est ce que je peux dire, Monsieur Tout-Puissant. Merci beaucoup au peuple congolais, je vous remercie de nous avoir soutenus. Depuis 2013, les U20 de la RDC ne se sont pas qualifiés. Et voilà, cette génération l'a fait. Allez les léopards! De son côté, le sélectionneur national U20 de la RDC, Guy Boukassa, s'est exprimé à la fin de ces matchs. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons cru en Dieu, on a travaillé. Malgré ce carton rouge, on ne s'est pas égaré de l'objectif. Mention spéciale à mes joueurs parce que ils n'ont pas lâché. On leur a dit dès le départ qu'il fallait pas lâcher. Ça faisait plus de 12 ans que la RDC n'a plus participé à une CAN des jeunes. C'était assigné comme objectif de retourner la RDC à ce niveau-là. Dieu merci, nous y sommes. Rappelons que les léopards de la RDC sont en phase finale de la CAN U20 après plus de 11 ans. J'ai plaidé coupable d'avoir fait le journalisme et ce sont le premier mot de Julian Assange depuis sa libération. Le lanceur d'alerte australien fondateur de Wikileaks a été auditionné par une commission du Conseil de l'Europe. C'est un élément de la TV5 Monde. Le point levé, Julian Assange arrive au Conseil de l'Europe. Le fondateur de Wikileaks s'y exprime pour la première fois depuis sa libération. Visiblement fatigué et à mots choisis. Je ne suis pas libre aujourd'hui parce que le système a fonctionné. Je suis libre aujourd'hui après des années d'incarcération parce que j'ai plaidé coupable d'avoir fait du journalisme. Une commission composée d'élus des 46 États membres, pays signataires de la Convention européenne des droits de l'homme, est chargée d'étudier les effets dissuasifs sur les droits humains de sa condamnation et de sa détention. Cette commission se réunit sur la base d'un rapport porté par l'élu islandaise Thorhildur Sunna Avarsdottir du Parti pirate qui considère Julian Assange comme un prisonnier politique. J'ai plaidé coupable d'avoir obtenu des informations auprès d'une source. Et j'ai plaidé coupable d'avoir informé le public de la nature de ces informations. Je n'ai plaidé coupable d'aucun autre chef d'accusation. J'espère que mon témoignage aujourd'hui pourra servir à mettre en évidence les faiblesses des garde-fous existants et à aider ceux dont les cas sont moins visibles, mais qui sont tout aussi vulnérables.
À ses côtés, l'Islandais Kristin Hrafnsson, un de ses plus anciens compagnons de route, et son épouse Stella Assange. Après avoir passé les 14 dernières années, d'abord cloîtré dans l'ambassade d'Équateur à Londres, puis en détention dans la prison britannique de Belmarsh, l'Australien de 53 ans a regagné son pays à la suite d'un accord de plaidé coupable passé avec les États-Unis. La justice américaine réclamait son extradition pour avoir publié, en partenariat avec de grands médias internationaux, à partir de 2010, des centaines de milliers de documents classifiés ayant mis en danger des sources de l'armée et de la diplomatie américaine sur le terrain, selon Washington. D'après plusieurs observateurs, la prise de parole de Julian Assange au Conseil de l'Europe ce mardi pourrait compromettre la demande de grâce présidentielle qu'il a faite à Joe Biden. C'est par là que se termine cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Ma Bannière Télévision.